J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu vois des gens autour de toi qui arrivent littéralement à arracher les barres au deadlift, tandis que toi tu galères juste à la faire décoller du sol. Je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et aujourd'hui on va voir ensemble comment réellement apprendre à exploser au deadlift. Mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Comme tu le sais probablement, il existe des athlètes comme The Panache par exemple, qui ont que très peu d'explosivité et qui pourtant arrivent à deadlift extrêmement lourd. Donc c'est vraiment important que tu détermines si pour toi, oui ou non, un style de deadlift serait bénéfique. Maintenant, si tu es convaincu qu'être plus explosif sur ton deadlift te permettrait d'être plus fort, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre de décupler ton explosivité assez rapidement. Si tu veux devenir plus explosif au deadlift, la première chose sur laquelle tu dois te focus absolument, ça va être ton grip. Si ton grip n'est pas assez fort, tu vas laisser à la barre l'opportunité de rouler dans tes mains et automatiquement, vu que tu seras plus explosif, ce mouvement va être encore plus décuplé et donc la barre va vraiment rouler de tes mains et tu n'auras aucune possibilité de l'arrêter. Je sais que tu te dis que tu peux probablement esquiver ce conseil parce que justement tu tires en mix grip. Personnellement, je te le dis, j'ai déjà loupé 2 barres en compétition en mix grip. Donc je te recommande très 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 fortement de travailler ton grip également pour que ce genre de situation ne t'arrive pas. Donc les 2 mouvements que je vais te conseiller pour améliorer ton grip, ça va être le deadlift hold qui va consister à tenir la barre en haut d'un deadlift pendant un certain temps. Et le second, ça va être la marche du fermier qui va consister à marcher avec des haltères. Et l'intérêt principal de cet exercice, ça va être de stabiliser les barres dans ta main. Donc en fait, au fur et à mesure que tu vas marcher, tu vas avoir de petits tremblements au niveau des poids, des disques et de la barre. Et donc ce qui va être intéressant en fait, c'est que vu que tu vas marcher en même temps, tu vas apprendre en fait à stabiliser et à gripper suffisamment fort pour éviter en fait tous ces petits mouvements. Et donc la prochaine étape dont on va parler, ça va être le tirage de slack. Pour t'expliquer grossièrement ce que c'est que le tirage de slack, quand ta barre est posée au sol et que tu exerces de la force d'un coup dessus, tu vas entendre ce bruit entre la barre et les disques. Ce bruit-là, en fait, c'est ce qu'on veut absolument éviter en tirant le slack. Donc en fait, l'objectif de tirer le slack, ça va être de mettre en contact les disques et la barre avant même de la décoller du sol et ensuite la décoller du sol. Pourquoi est-ce que c'est si important de tirer le slack sur ton deadlift? Tout simplement parce qu'en fait, si tu tires la barre d'un coup et que par magie tu arrives à la faire décoller, l'impulsion que tu auras donnée au sol à la barre en fait elle va te le rendre à quelques centimètres après l'avoir décollé du sol et donc forcément en fait elle va te ramener vers le bas et après ça va être très 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 compliqué de ramener la barre en haut. Sans parler du fait que le moindre mouvement qui descend sur un deadlift va être complètement interdit en compétition. Comme si ça suffisait pas, ta trajectoire va très probablement être affectée, donc ça veut dire qu'au lieu de tirer vraiment la barre sur tes tibias, tu vas la tirer un petit peu en avant, ce qui va largement augmenter tes leviers sur ton dos et largement compliquer la rep tout simplement. Maintenant on arrive à la dernière étape pour devenir très 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 explosif sur ton deadlift, ça va être la mise en tension. C'est vraiment cette étape qui fait la différence entre un bon deadlifter et un excellent deadlifter. Pour arriver à transférer un maximum de tension entre tes jambes et la barre, faut comprendre que de mon point de vue, c'est à peu près 70-80% de gainage. Donc plus tu arriveras à gainer et à bracer, plus tu vas arriver en fait à produire de force dans la barre. Bon, maintenant, il va falloir que tu passes à l'étape qui, de mon point de vue, est la plus compliquée à mettre en place pour ta mise en tension. Ça va être de pousser le sol et en même temps de tirer la barre. En fait, c'est très compliqué tout simplement parce que ton cerveau, en fait, il a ses patterns de mouvement en opposé. C'est-à-dire que tu ne peux pas pousser quand tu tires en général. Sauf qu'en fait, là, il va falloir que tu pousses avec tes jambes et que tu tires avec ton dos. Et je dis bien avec ton dos et pas avec tes bras. Parce que si tu tires avec tes bras, tu vas fléchir les bras et tu risques probablement de déchirer un biceps ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, en fait, ça va être arriver à tirer uniquement avec ton dos, avec le mouvement au niveau des omoplates, sans fléchir ton coude, en poussant avec tes jambes. Donc moi personnellement, un mémo technique que je me mets en place à chaque fois que je vais deadlift pour que ce soit un petit peu plus pratique pour moi, ça va être tout simplement essayer de faire un leg press dans le sol en poussant avec mes jambes et en même temps essayer de faire un pullover en fait avec mes bras pour vraiment en fait engager mon dos en fait tout simplement. Donc en gros ça donne ça, en même temps tu pousses avec tes jambes dans le sol et en fait donc là à ce moment-là tu inities ta rep et tu es vraiment beaucoup plus puissant. La dernière étape pour avoir un deadlift explosif, ça va être tout simplement de ne pas tirer de manière progressive, ce qui est assez dur à conceptualiser parce que quand tu arrives enfin à tirer ton slack, tu as vraiment envie de tirer de manière graduelle pour justement ne pas le perdre. Mais en fait, il va falloir que tu arrives à le garder, après faire un mouvement en fait, d'explosivité avec tes hanches. En fait, tu fais partir tes hanches en arrière, tu remontes, boum, et en fait, ça fait vraiment comme un piston où en gros, tu pars en arrière pour te donner de l'élan, tu arrives en bas, boum, et du coup, ça monte direct. Et ça te fait en fait ce mouvement de deadlift explosif tout simplement. Donc tu vois bien que c'est extrêmement compliqué d'apprendre un deadlift explosif, que tu as beaucoup d'éléments
à prendre en compte. Mais vraiment, en fait, je t'assure que si tu intègres tous les éléments que je t'ai mis dans cette vidéo, tu vas vraiment devenir un deadlifter beaucoup plus explosif et tes barres vont te paraître beaucoup plus légères, tu arriveras à mieux tirer le slack et tout simplement tu auras moins de risques de blessure et tu te sentiras beaucoup plus fort. S'il y a des éléments de la vidéo que tu n'as pas compris, je t'invite à la revisionner. Sinon pour moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.